Nos mains tremblent, pas seulement à cause du froid. J'ai perdu toute sensation dans mes doigts depuis des heures, mais cette fois, c'est la peur qui me paralyse. Je suis assise là, dans la pénombre glaciale de cette voiture ensevelie sous la neige, aux côtés d'Alex. J'ose à peine respirer. Nous venons d'allumer une dernière fois les phares. Une tentative désespérée, la batterie de la voiture est presque vide. C'est notre ultime espoir d'attirer l'attention de quelqu'un, de quelque chose. Mais le silence est implacable. Ce ravin est notre tombeau, et aussi fou que cela puisse paraître, tout ce qui me reste à faire est de prier pour un miracle. Puis, au loin, dans cette obscurité oppressante, je perçois une lumière, si faible qu'elle semble irréelle. Pourtant, elle est bien là. Elle s'approche. Je sens mon cœur s'emballer dans ma poitrine, l'espoir se mêle à l'angoisse, mon esprit bascule dans les souvenirs des dernières heures, et même si je sais qu'Alex et moi ne sommes pas sortis d'affaire, cette lueur, ce minuscule éclat de lumière, est tout ce dont nous avions besoin pour nous accrocher à la vie. Je m'appelle Claire, et depuis que j'ai l'âge de raison, on m'a toujours dit que j'étais pragmatique, peut-être même un peu trop. La vie m'a appris que pour survivre, il fallait parfois garder ses émotions sous contrôle, pas toujours évident, surtout avec Alex. Lui, c'est l'aventurier, celui qui a cette étincelle de folie et d'insouciance qui le rend à la fois si attachant et si imprévisible. C'est probablement ce mélange de confiance et d'insouciance qui nous a menés ici. Nous revenions d'un dîner chez des amis. Il était tard, la fatigue se faisait sentir, mais Alex insistait pour prendre le volant. Je n'ai pas osé discuter. Après tout, il avait conduit dans ces montagnes 1 million de fois. Nous roulions sur cette route sinueuse, entourée de falaises et de ravins. La brume nocturne commençait à s'épaissir, rendant chaque virage plus traître que le précédent. Je me souviens encore du moment où la route a soudainement semblé disparaître sous nos roues. La voiture a glissé, emportée par son propre élan, et tout a basculé en une fraction de seconde. Nous avons plongé dans le vide. Le monde s'est renversé, les sensations brouillées par la peur et l'adrénaline. Les quelques secondes de chute ont semblé durer une éternité. Puis, un choc brutal. La voiture s'est immobilisée dans un silence assourdissant, comme suspendue entre la vie et la mort. J'ai repris conscience avec un goût métallique dans la bouche. Mon premier réflexe a été de me tourner vers Alex. Il était là, à mes côtés, les yeux ouverts, mais encore ébranlés par l'impact. À ce moment-là, la douleur s'est éveillée dans mon corps comme un feu invisible, ravageant chaque parcelle de ma peau. Pourtant, la première chose que j'ai faite a été de chercher mon téléphone. Pas de réseau, absolument rien. J'ai regardé Alex, espérant qu'il avait une meilleure solution. Lui aussi a essayé de contacter quelqu'un, n'importe qui. Mais le résultat était le même. Nous étions coupés du monde, seuls dans ce ravin perdu, et la nuit tombait rapidement. Ce silence oppressant autour de nous était pire que la douleur physique. Aucun bruit de moteur, aucune lumière au loin. Juste nous, notre voiture endommagée et ce froid qui semblait se glisser sous notre peau comme un serpent venimeux. La réalité de notre isolement a commencé à s'imposer, mais au fond, je ne pouvais pas encore concevoir l'ampleur du cauchemar qui nous attendait. La première vague de froid est arrivée sans prévenir, comme une ombre qui s'infiltre sournoisement. Il ne nous restait plus que quelques heures avant que la nuit ne s'installe complètement, et le froid nocturne dans cette région montagnarde n'est pas un simple détail. Le vent a commencé à souffler, et bientôt de légères rafales de neige ont commencé à danser autour de la voiture. Je pouvais sentir chaque degré de température chuter, lentement mais sûrement. Nous étions assis, immobiles, tentant de garder notre calme. Mais la tempête semblait prendre un malin plaisir à se renforcer. Les flocons s'épaississaient, le vent hurlait, et la voiture semblait se transformer en un bloc de glace. La neige s'accumulait contre les portières, les bloquant peu à peu. À cet instant, l'angoisse s'est insinuée dans mon esprit. J'ai eu cette pensée terrifiante. Et si on se retrouvait enseveli sous la neige avant que quelqu'un nous trouve? Alex, toujours aussi pragmatique dans les moments de crise, a pris les devants pour faire un inventaire de nos ressources. Dans le coffre, nous avons trouvé une bouteille d'eau presque pleine, une barre chocolatée qui traînait depuis des semaines et 3 pommes qui commençaient à montrer des signes de fatigue. Ce n'était pas beaucoup, mais ça pourrait nous tenir un moment si nous rationnions. Nous avons convenu de boire une gorgée d'eau toutes les 3 heures. Chaque gorgée était un rappel cruel de notre situation. Alex avait une entaille au bras et le froid empêchait la plaie de cicatriser correctement. J'ai tenté de nettoyer la blessure avec ce que j'avais sous la main, mais sans succès. À chaque fois que je la regardais, j'étais confronté à une peur de plus en plus grande. C'était un poids, une alerte constante que notre situation ne faisait qu'empirer. Les heures passaient.
interminable et implacable. Nous étions piégés dans ce cauchemar blanc, à la merci d'une tempête de neige qui ne semblait pas vouloir faiblir. La douleur dans mes articulations était omniprésente, mais ce n'était rien comparé au poids qui écrasait mon esprit. La fatigue émotionnelle m'atteignait et je sentais mon esprit faiblir. Je pensais à notre vie d'avant, à la simplicité des moments partagés avec Alex. Je tentais de me raccrocher à ses souvenirs, mais ils semblaient si lointains, comme un rêve d'une autre vie. Dans cet espace confiné, entouré par le froid et le silence, je me suis sentie comme une étrangère dans mon propre corps, dévorée par l'angoisse. Alors que la nuit se fait plus oppressante et que le froid semble s'insinuer jusque dans nos âmes, je sens soudain la main d'Alex chercher la mienne. Dans ce silence glacial, nos doigts se rejoignent, se serrant avec une intensité nouvelle, comme pour nous ancrer dans cette réalité fragile. Nos respirations se mêlent, formant de minces nuages de chaleur éphémères dans l'air gelé, et dans un mouvement instinctif, nous nous rapprochons. Ce n'est pas une étreinte passionnée ni même sensuelle. C'est un acte de survie, une tentative désespérée de retrouver un peu de chaleur humaine, de sentir que nous sommes vivants. Nos corps s'enlacent, cherchant l'un dans l'autre une chaleur que ni les couvertures ni les tapis de sol ne peuvent offrir. Dans cette union silencieuse, faite de gestes tendres et de réconfort, nous trouvons un court moment de paix, une étincelle de vie qui nous redonne un peu de courage pour affronter la nuit. Quand la nuit est tombée, le froid s'est intensifié, frappant chaque parcelle de mon corps comme une lame aiguisée. Nous avons pris les tapis de sol et les vêtements supplémentaires du coffre, nous couvrant tant bien que mal pour garder la chaleur. Mais l'air gelé pénétrait tout de même, comme s'il se moquait de nos efforts dérisoires. Chaque souffle devenait un nuage blanc, chaque mouvement une épreuve. Le silence était tellement absolu qu'il en devenait assourdissant. Je me suis retrouvé à scruter les ténèbres, espérant apercevoir la moindre lueur, entendre le moindre son. Mais rien ne venait, juste ce silence mortel qui nous enfermait. Je ne sais plus combien d'heures se sont écoulées depuis le début de la tempête. Tout ce que je sais, c'est que la neige s'est accumulée jusqu'à recouvrir entièrement les vitres. Nous sommes comme enveloppés dans un cocon glacé, perdus dans l'obscurité. Ce sentiment d'être enseveli vivant, enfermé dans cette voiture, est devenu une peur terrifiante, presque paralysante. Chaque seconde passée dans cette obscurité me rapproche de la folie. Le silence est si profond qu'il semble m'écraser. La neige étouffe tous les bruits, même nos respirations deviennent muettes, et je me demande si quelqu'un pourra jamais nous entendre. Une idée sinistre me traverse. Et si personne ne nous retrouvait? Et si nous étions condamnés à mourir ici, ensevelis dans cette neige éternelle? L'idée me hante, et je me retrouve à serrer la main d'Alex pour me rassurer, même si je sens qu'il commence lui aussi à douter. Les heures passent, et je me sens glisser lentement vers un état d'épuisement que je n'ai jamais connu auparavant. Mon esprit est flou, embrouillé par le froid et la peur. Alex est là, à mes côtés, mais il est de plus en plus faible. Sa blessure au bras s'aggrave et même si nous avons fait de notre mieux pour nettoyer la plaie, elle montre des signes d'infection. Je vois Alex fermer les yeux, murmurer des choses incohérentes, ses paroles devenant de plus en plus confuses. Il me raconte des souvenirs d'enfance, comme s'il était transporté ailleurs. J'essaie de le ramener à la réalité en lui parlant, en serrant sa main, mais il semble s'éloigner de moi. La peur de le perdre, de rester seul dans cet enfer glacé, me donne des frissons qui n'ont rien à voir avec le froid. Je refuse de l'abandonner. Alors, je rassemble mes dernières forces pour le garder éveillé, pour nous garder en vie. Je me rends compte que le temps se presse. La voiture est devenue un piège mortel, une prison glacée dont nous ne pourrons pas sortir si nous restons là à attendre. Avec Alex à peine conscient, je prends une décision désespérée. Utiliser les derniers feux de la voiture pour signaler notre présence. Je sais que cela risque d'épuiser la batterie, mais c'est notre seule chance. J'appuie sur l'interrupteur des phares, et la lumière jaillit, perçant brièvement l'obscurité de notre enfer blanc. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il pourrait éclater. Je scrute la neige, espérant voir un signe de vie, une réponse à notre détresse. Mais le silence demeure, oppressant et immuable. J'ose à peine respirer, priant pour qu'un miracle se produise. Les minutes passent et mes espoirs s'amenuisent. Pourtant, je garde les feux allumés aussi longtemps que possible. Finalement, la lumière s'éteint et nous sombrons de nouveau dans une obscurité glaciale. Alors que je m'apprête à céder au désespoir, une lumière apparaît au loin. Elle est si faible que je me demande si mon esprit ne me joue pas des tours. Mais non, elle se rapproche, perçant la neige et le silence. Mon cœur s'emballe, l'espoir renaît, puissant et brûlant. Des secouristes. Ils sont là, ils nous ont trouvés.
Je me précipite pour secouer Alex, pour le sortir de son état d'engourdissement. Nous tapons contre les parois de la voiture, appelant de toutes nos forces. Chaque coup résonne comme un cri de vie. Les secouristes arrivent enfin à notre hauteur, et ils dégagent enfin la neige qui recouvre notre voiture. Je sens l'air froid, mais vivifiant entrer lorsque la portière s'ouvre, et des mains bienveillantes nous aident à sortir. Je laisse échapper un sanglot de soulagement. Nous avons survécu. La lumière qui semblait si loin il y a encore quelques minutes est devenue notre planche de salut. Ce n'est que lorsqu'il nous emmène, enroulés dans des couvertures chaudes, que je réalise pleinement la gravité de ce que nous venons de vivre.